Ça y est, c'est parti, bonjour. Je vous fais ce petit direct, il était un peu prévu. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire bonjour par vos prénoms parce que je tâche de le faire sur le portable. Donc, évidemment, il est loin de moi, écrit tout petit. Donc, je ne peux pas voir le chat. D'ailleurs, même sur le portable, je ne vois pas du tout le chat. Mais le dernier qu'on a fait sur l'ordinateur était vraiment très pas beau comme qualité. Donc, j'essaye comme ça. J'ai fait le test, ça paraît bien. Donc là, ben écoutez, je l'ai fait dehors pour vous faire profiter un petit peu de ce magnifique soleil et de la vue. Je vous invite sur ma terrasse en fait, de la vue qu'on a. Alors ne me dites pas que j'ai de la chance. C'est un focus qui a duré 25 ans à se cristalliser quand même. Mais voilà, quand vous arrivez à être aligné, en fait, j'ai pas cherché en fait à ce que ça se réalise. C'est venu à moi. Euh, ne croyez pas que pour ici c'est du luxe. Vous voyez, je paye l'appartement 750 € par mois. À Toulon, 750 €, vous avez quasi un studio et à Paris, vous êtes dans votre voiture. Donc voilà, la vie est beaucoup moins chère ici. Après, c'est vrai que quand vous travaillez sur Internet, vous avez cette possibilité de vous mettre où vous voulez, mais moi, par exemple, je connais des personnes qui étaient fonctionnaires et qui auraient pu se faire muter aux Antilles, et non, qui pleurent beaucoup tous les jours, qui sont sous l'eau de la France, sous la pluie. Donc, chacun a l'opportunité dans la vie de réaliser ses objectifs. Moi, c'était le mien, la mer et le soleil, ça l'est toujours. Donc, voilà. Donc, je vais nous installer sur la petite table. Attendez, là, je vois un petit peu dans bonjour Marie-Noël, bonjour Adrien, Charlotte. Après les autres, je ne pourrais pas vous dire bonjour car vous êtes loin de moi. Je ne pourrais pas vous lire. Voilà, donc on s'installe. Donc j'espère que vous me voyez et vous voyez toute cette petite installation que j'ai fait. On va parler, je vous ai montré une bouteille toute jaune hier. Donc là, elle est blanche. Ouais, j'ai mis de l'eau, elle est blanche. Et en fait, il y a quelque chose qui va très mal. Hein. On sort des fêtes de Noël, du jour de l'an. Voilà quoi. On a fait un petit peu plus de champagne, un petit peu plus d'alcool, un petit peu plus de viande, un peu plus de... Voilà. Et puis, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Donc, on est obligé à un moment de réguler tout ça. Bon, après, c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement. Et donc, voilà. Donc, on voit ce qu'il y a sur cette table. Du thé vert, du romero, parce qu'on est en Espagne, donc c'est du romarin. On a du curcuma, on a une bouteille d'eau, du citron, un citron et demi. Et on va préparer, et j'ai bien sûr de l'eau chaude. Donc on va préparer tout ça. On va mettre un petit peu de romarin. Je vous dirai après les propriétés si vous ne connaissez pas de chaque. On va mettre 2 sachets de thé vert. Et bien sûr, il faut additionner ça avec un petit peu de sport. Et puis, manzana, pomme, salade, œuf. Donc là, j'ai mis le romarin, le thé vert. Je vais laisser infuser tranquillement ça. Voilà. Je vais rajouter le curcuma. Le curcuma, c'est... donc, je l'ai acheté en bio. Et c'est un antioxydant, un nettoyage du foie naturel. Mais il faut faire attention à ne pas être en surdose de ça. Donc, il faut faire une petite cure comme ça. Mais il faut faire attention, juste 1 ou 2 grammes. Et en fait, c'est ça qui met le jaune. C'est ça qui met le jaune. On va laisser infuser ça d'un côté. Voilà. Et on va préparer le citron. Donc le citron, je ne vous explique pas ses propriétés. C'est tellement à la mode que tout le monde le sait.
Écoutez, c'est un antioxydant naturel. Si vous en prenez tous les jours, vous ne pouvez pas avoir le cancer. Il faut tout relativiser, bien sûr. Ça vous fait même donner du volume à vos cheveux. Pourquoi pas? Donc là, je vous donne une astuce, tiens, pour le citron. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été... Vous savez, vous faites toujours comme ça, là, et puis c'est toujours difficile. Et en fait, mon homme, mon bel amour, Miguel Angel, est dans la restauration, travaille dans la restauration, et donc j'ai vu l'astuce du citron. Regardez comment il fait pour bien exprimer, bien tirer tout le jus. Il met une fourchette dedans comme ça, et puis vous faites ça. Et alors là, en fait, ça devient facile. Ça devient facile. Voilà. Moi, j'aime bien le goût du citron. Donc, j'en mets 1,5 pour ce litre et demi d'eau. Voilà. On fait de la cuisine aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous avez bien noté, commencé à noter tous vos objectifs, l'objectif principal de votre année, le principal, et qui doit être en alignement avec votre année personnelle. Je suppose que si vous m'écoutez, vous êtes plutôt étudiante de l'école de la transformation profonde, donc peut-être avez-vous déjà votre pack annuel, mais tout n'est pas encore dans votre espace membre. Lundi au plus tard, donc je vais essayer de vous en mettre d'autres choses cet après-midi. Ah oui, c'est vrai, on est dimanche. Ben, vous voyez, à Tenerife, tous les jours sont dimanche. Voilà, donc là, on va mettre notre préparation dans l'eau. Je mets un peu trop de graisse. Voilà. Je vais rajouter mon citron. Là, j'ai pas fait bien parce que normalement, je le mets dans la théière aussi. Mais vous voyez, tout se passe bien. Non, moi, je vois pas en fait le portable. Donc, j'espère que vous me voyez. J'aurai la surprise. J'aurai la surprise. Et donc, voilà. Ma bouteille jaune. Donc, vous buvez ça en un jour. Donc, le thé vert, je vous ai dit, c'était bien sûr diurétique. Hein. Le curcuma antioxydant, protection du foie. Le romarin, c'est pour la digestion et également diurétique. Donc voilà, je voulais faire avec vous cette petite scène détox. Donc chacun à sa manière, hein, il y a d'autres sortes de détox à faire. On peut se donner d'ailleurs dessous plusieurs recettes si vous avez des petites astuces, etc. Donc on fait ça régulièrement quand même. Parce que le corps, il va vous dire, oh là, ici, il y a un peu de trop de gras que tu n'avais pas le mois dernier. Ok. L'esprit ne se voit pas, mais c'est pareil. Comment dire, il se pollue, il s'engorge, pas de graisse, mais de négativité. De négativité de soi-même déjà, de ce qu'on peut penser, et de tout le collectif que l'on lit sur sacrément Facebook, et tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ne sait pas, tous les gens que vous rencontrez, toutes les... Vous savez que quand on parle, on ne devrait pas raconter toutes nos misères. Il y en a qui se déchargent de ça sur vous, à raconter comme ça tous les problèmes, même qui... Eux, après, pouf, ils partent, ils sont soulagés. Mais vous, vous êtes impacté sans le savoir. Donc, il faut bien faire attention à ça, à aussi nettoyer régulièrement votre esprit. Donc, si vous êtes MGKN, vous avez régulièrement, vous pouvez avoir des rituels de nettoyage de l'aura et tout ça dans vos cadeaux de souscription, hein, dans le PDF des 9 outils de développement personnel. Et bien sûr, donc, chaque année, il vous faut moi là, c'est très important ce mois de janvier parce que c'est là que vous découvrez votre année personnelle, la vibration de l'année collective. Donc l'année collective, elle est en 4 cette année. 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 4. Donc vous êtes sur une année collective de structure et d'ordre.
peut-être que ça va mieux se passer dans les rues, ou alors pas. Et là, on sera dans le contraire, parce que donc, voilà, si vous êtes dans les rues, c'est pour dire mettre un ordre différent. Ok, bon, chacun ses opinions, mais quand ça fait le bins, c'est le bins, c'est pas dans l'ordre. Ok? Donc il y a cette vibration importante. Dans le prochain direct, on fera quelque chose. On le fera mardi vers 15 h. On fera un rituel qui fera d'une pierre deux coups. Pardon. On se connectera à l'abondance et en même temps, on fera une symbolisation de cet ordre qui doit être bien en place cette année. D'ailleurs, pour cela, je vous ai construit, je vous ai préparé. Donc, je vous le montrerai en direct parce qu'en fait, voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Vous pouvez très bien le recopier, mais garder la ligne d'action que je vous donnerai pour bien mettre en place comment dire, vos objectifs et vos actions et vos contrôles à l'année et au mois. On verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Je ne le ferai pas en direct parce que vous avez besoin de mon écran. Donc voilà. Et puis, pourquoi cette année est importante? En fait, je ne vais pas vous lâcher cette année. Je ne vais pas vous lâcher. Parce que il faut vraiment que ce soit en place. Cet ordre, et donc avec la vibration du jugement, du 20, du tarot. Voilà, je pense que vous la voyez. Lisez tout ce qu'il y a écrit sur le jugement. C'est une belle carte quand elle apparaît dans un tirage du tarot. Mais là, cette vibration, on va toujours, toute l'année, on va l'entendre. Et vous avez vu 16, 17, 18, 19, comme nos vibrations personnelles ont été impactées. Pourquoi? Parce que c'est des chiffres archétypes forts. Donc, on va travailler sur ce jugement. Dans le pack annuel, vous avez une très belle méditation qui on fera également une petite vidéo sur elle. Vous en avez un extrait sur YouTube. Je ne sais pas si je l'ai mis sur Facebook, je ne me rappelle pas, mais je vais le mettre si je ne l'ai pas mis. Et voilà, donc vous avez ça, vous avez ce plan d'action que je vais vous demander de suivre, mais que vous achetiez un pack ou pas, vous aurez ça, faites-le, faites-le. Pourquoi c'est important? D'abord parce que ce jugement, c'est une belle carte. Mais humainement, c'est un mot, le jugement. Le jugement, on ne l'emploie pas d'un côté positif normalement. Un jugement, c'est quand vous allez au tribunal ou que vous donnez un jugement sur une personne ou qu'une personne donne un jugement sur vous. Si c'est positif, on ne va pas dire que c'est un jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, notre mental est impacté de ce côté qui n'est pas positif dans ce mot du jugement. Et pourtant, c'est une très belle carte puisque c'est, regardez, avec la trompette, l'ange, qui est aussi l'archétype là spirituel. L'ange, c'est un archétype. Il existe ou n'existe pas, mais c'est cet intermédiaire entre nous, l'humain. D'ailleurs, ces ailes sont de couleur chair. Dans votre pack annuel, je vous ai mis une carte avec les vraies couleurs qu'il faut qu'elles aient. Et donc, elles sont de couleur chair. Et donc, c'est cet intermédiaire entre nous et cet esprit divin, cette étincelle divine qui est en nous, entre notre personnalité terrestre et notre moi supérieur, en fait, vous voyez, c'est l'intermédiaire. Donc, quand il apparaît comme ça, il en trouve pour vous, c'est que vous avez fait ce travail intérieur. Donc, quand il vous apparaît dans un tirage, c'est très bien, la lecture est bonne, c'est que vous avez fait ce travail intérieur et que là, maintenant, vous êtes prêt à cette réconciliation humaine, divine qui est en nous. D'accord? Mais là, il ne s'agit pas d'un tirage, il s'agit d'une carte qu'il nous faut travailler, une vibration qu'il nous faut travailler tout seul. Et donc, voilà, on travaille beaucoup là-dessus et ça, on trouve donc, c'est comme si l'on trouve, il est là en fait, et il est prêt à sonner la trompette de l'événement le plus important qui puisse être de votre incarnation, qui est cette réconciliation. D'ailleurs, dans le vin, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui me suivent, ou ceux qui ont quelques notions de numérologie, la dualité, d'accord? Spiritualité
matière. Et alors, pourquoi c'est important que ça soit en place, ces bases du 4? Parce que le 4, ce n'est pas votre vibration personnelle, c'est la collective. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui vont être en année 4 et ça va faire 4-4. Donc là, il va falloir quand même bien gérer. De toute façon, tout le monde, moi qui suis en 8, karmique, avec du 8-4, c'est super. Si vous lisez une numérologie, il peut m'arriver toutes les catastrophes possibles si vous n'êtes pas aligné. Ce qui se passait, c'est d'ailleurs comme ça qu'est née la MGK, que je lisais comme ça de la numérologie dans les bouquins, et je disais 8-4, ça ira, c'est les accidents, la ruine, je dis mais ça va pas du tout ça. Donc j'ai travaillé à m'aligner au contraire de cette vibration. Donc au niveau, je gérais bien les finances, je faisais attention aux règles, au code de la route et tout, et ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que comment dire, la vibration 8-4 qui est difficile n'est pas présente, mais elle est atténuée. Vous n'êtes pas aux urgences, aux hôpitaux, et vous n'êtes pas ruiné, d'accord? Mais bon, vous pouvez avoir une baisse de revenus, ça peut être plus difficile, des choses comme ça, mais vous gérez. Comme, je ne sais plus, c'est dans le forum, qu'il y a une personne qui a commenté et qui m'a dit, quand on sait, et puis ça c'est ce que je vous dis tout le temps, quand on sait la vibration que l'on doit gérer, ben c'est plus facile. Donc tout ça, ça doit être en place. Et pourquoi? Et ce 4 va de toutes les façons impacter votre propre vibration. Impacter. Comme moi, le 8-4, le 8, l'année 8, si elle était par exemple en 8-3, ce serait merveilleusement agréable. Si elle était en 8-5, on aurait un beau mouvement. Mais non, on est en 8-4. Donc ça impacte, ça, même si votre vibration personnelle pouvait être très belle, eh bien vous avez ce 4 qui va impacter et qui va demander des grandes structures. Donc on est en année 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'année prochaine, on va être en année 5. Là, il va y avoir le mouvement. Le 4, ce n'est pas une vibration de mouvement, c'est une vibration de structure, de mise en place. On va vers l'année 5. Moi, j'adore l'année qui vient, la 21. Je vais l'adorer. Je les adore toutes, mais... Et donc, on arrivera sur la carte du monde. Si vous n'avez pas préparé votre structure et votre réconciliation, qui est aussi le jugement, c'est la résurrection, la renaissance, eh bien, comment allez-vous bien mettre en place ce mouvement du 5 vers vraiment la carte du monde? C'est quand les aspirations humaines, l'ego, la personnalité, sont en accord parfait avec la vibration divine ou votre moi supérieur. Ok? Et donc, il faut préparer bien ça pour que vous puissiez mettre en place la réalisation de vos objectifs, de vos aspirations. C'est même pas... Vous voyez, moi ça, là, ce que j'ai derrière moi, c'était pas un objectif. C'était pas du tout un objectif. Puisqu'en fait, moi, je suis partie à 30 ans, je suis partie à Toulon, donc je m'étais déjà rapprochée de mon... J'ai un mot, moi, que j'adore, c'est vacances. À l'époque, surtout, parce que, en fait, voilà, je travaillais dans des choses que je détestais et j'attendais 11 mois pour partir en vacances au bord de la mer. J'habitais Angoulême, donc au centre, là, où il fait froid, et il faut aller faire 100 km pour voir la mer. Et justement, ce jour où vous ne travaillez pas, ben, il pleut, même au plein mois d'août. Donc, vous ne pouvez pas aller à la plage. Ben oui, ben, chacun son truc. Moi, c'était pour moi important. Et ce mot vacances, donc, en fait. Et ben, je me suis installée sur le lieu de mes vacances. À Toulon, j'allais en vacances à hier. Donc, vous voyez, c'est exactement à 12 km, 15 km. Donc, je me suis installée là. Donc, mais pourquoi, comment, je sais pas, les choses se sont passées comme ça. J'avais pas, et comme, alors, je regardais tous ces appartements au bord de la mer avec les terrasses, mais pour moi, c'était complètement impossible à atteindre. Mais je me disais même pas que c'était impossible ou possible. C'était pas un objectif, c'était quelque chose juste que j'adorais. Et je disais, quand je voyais tout ça, je dis, oh là là, la vue qu'ont ces personnes sur la mer et cette terrasse. Mais je ressentais ça, c'est tout. Et c'est comme ça que vous atteindrez votre objectif. Après, j'ai pas eu le focus d'aller sur la mer. Mais après, comment dire, l'univers,
quand c'est une aspiration, vous voyez ce que je veux vous dire, la réalisation de l'aspiration est beaucoup plus forte que celle de l'objectif. Parce qu'en fait, ensuite, l'univers vous met les situations qui vous permettent de vivre cette aspiration. Si vous voyez quelque chose avec envie, eh bien, vous ne l'aurez pas. C'est juste une aspiration, c'est aimer la chose. Et ça vous amène à la réalisation. Ok? Donc, aujourd'hui, on a parlé de détox. Donc, détox du corps, objectif 2 kilos en moins. Et également, détox de l'esprit, de l'âme, en s'alignant à vos vibrations personnelles. Le mois de janvier est pour moi le plus important de la numérologie. Parce que c'est là que vous allez vous aligner, que vous allez mettre en place la ligne, la direction de votre vibration annuelle. Ok? Et donc là, en plus, les packs annuels cette année sont vraiment très, 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 très riches. C'est venu tout seul. Hein. C'est tellement important pour moi, ces structures qui doivent être mises en place. Et je connais, on va dire, le risque qu'il y a, si on ne peut pas dire le danger, s'il y a le non-alignement, je connais parfaitement bien le risque de l'impact de cette vibration collective sur votre propre vibration. Donc, il faut que vous connaissiez la corrélation de vos deux, l'interaction de vos deux vibrations, et vous devez y travailler très sérieusement. Je vous fais confiance, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, namasté, à bientôt. Un dernier regard sur la mer.